Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 4e dimanche du temps du carême, année A. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Son nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se leva. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » En l'amenant aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Lors d'un voyage en avion, un enfant a surpris tous les passagers. Après quelques minutes de décoration, l'avion se stabilise et les passagers au bord commencent à enlever leur ceinture de sécurité. Ils commencent à causer, à regarder le film, à savourer le confort de l'avion et les hôtesses commence à distribuer le petit déjeuner aux clients. D'un coup, survient une grande secousse due au nuage. Tous paniqués commencent à crier au secours et la peur envahit tout le monde au point de désespérer. Sauf un enfant qui, assis dans son siège, continue à jouer. Après quelque temps, l'avion se stabilise et tous se tournent vers l'enfant pour lui demander pourquoi il n'a pas eu peur. D'un air confiant, il réplique aux passagers, « Le pilote, c'est mon papa. » Cette histoire nous invite à adopter l'attitude de cet enfant face à des situations heureuses comme malheureuses qui nous arrivent. Comme cet enfant, seule la confiance en la puissance de Dieu, la reconnaissance de notre fragilité et petitesse, ainsi que notre foi en Jésus, lumière du monde, pourront nous faire sortir de cette impasse. La question du silence de Dieu face au mal qui nous arrive conduit beaucoup de gens au découragement, au désespoir et à la perte du sens de la vie qui débouche à une crise déplorable de Dieu. Il paraît absent au point que l'on oublie qu'il est notre Père puissant, tendre, bienveillant et miséricordieux. Le chrétien digne de son nom doit arriver à s'exprimer ainsi. Le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun mal quand il est avec moi. Bien-aimés du Christ, à ce 4e dimanche du carême année A, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur 3 éléments de notre baptême, à savoir le choix de Dieu lié à la sollicitude et à la mission, l'assistance de l'Esprit Saint et Jésus comme lumière qui éclaire tout homme plongé dans l'aveuglement du péché pour que celui-ci porte des fruits de bonté, de droiture, de vérité, envie de plaire au Seigneur et d'être lumière pour les autres. La première lecture, tirée du premier livre de Samuel, nous montre que le choix libre de Dieu est différent de celui des hommes. Dieu regarde le cœur, notre effort interne, alors que les hommes s'arrêtent aux apparences d'où viennent la tromperie et la déviation. Quand Dieu
nous choisit, il nous confie une mission sans aucun mérite de notre part. D'ailleurs, le choix de Dieu se porte sur les petits, ce qui est faible dans le monde. Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort, comme le dit saint Paul. Dieu ne choisit pas les forts, mais il rend fort ce qu'il choisit. L'onction de David comme roi et berger du troupeau de Dieu renvoie à la consécration de Jésus par Dieu comme le bon berger et le Messie qui accomplit les œuvres du Père. Et nous, si dans l'onction baptismale nous devenons rois, prophètes et prêtres, notre attitude doit être guidée et inspirée par l'Esprit du Seigneur. Le psaume exprime l'expérience de la sollicitude de Dieu envers son peuple durant la sortie de l'Égypte. Sans lui, il ne peut pas s'en sortir, tout comme sans Dieu, aujourd'hui le monde court à sa perte. Ce psaume est aussi l'expression privilégiée de l'expérience croyante à tel point qu'il exprime la foi des chrétiens. Jésus lui-même est notre berger. Par le baptême, il les tire du ravin de la mort et les mène vers les eaux tranquilles. La table préparée et la coupe débordante symbolisent le repas eucharistique et le parfum sur la terre désigne la confirmation. La deuxième lecture nous rappelle notre vocation d'être des lumières qui éclairent le monde en désarroi et qui est en proie du mal. Agissez en tout sans murmure ni réticence, en fait d'être sans reproche et compromission, enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de Dieu. Sortir et faire sortir les autres des ténèbres à la lumière est une responsabilité qui incombe à tous les chrétiens qui par leur baptême sont devenus pour le monde la lumière à l'instar de leur maître. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi de sommeil et le Christ t'illuminera. Et est un cantique très habituel à la première communauté chrétienne pour une cérémonie de baptême. Grâce au baptême, nous naissons à une vie nouvelle et commençons à porter de bons fruits des nouvel arbre que nous fait porter le Christ. La phrase « le Christ t'illuminera » a deux sens. Le Christ est Dieu parce que la lumière est bien l'attribut de Dieu. La lumière du Christ nous illumine en nous faisant sortir de nos somnolences, de la mort où le péché nous plonge. Le deuxième sens veut dire que vivre en harmonie avec Dieu nous demande d'être greffés sur Jésus, lui qui est justice, bonté et charité. Nous conduire comme des enfants de lumière, c'est refléter partout la lumière du Christ. Telle est notre ultime vocation. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Éclairés par la vraie lumière qu'est le Christ, nous devenons lumière pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous portons le cierge pascal lors du baptême et des renouvellements de nos engagements baptismaux pour nous rappeler que la lumière ne brille pas elle-même, mais pour éclairer ceux qui l'entourent. L'Évangile nous rappelle que Jésus est la vraie lumière qui éclipse nos ténèbres et nous ouvre à la contemplation des œuvres du Seigneur. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Le pire aveuglement n'est pas celui que l'on pense. Ce n'est pas la cécité naturelle, mais l'aveuglement du cœur, dû au fait de nous fermer dans nos certitudes qui ne nous permettent pas d'ouvrir nos yeux du cœur à la présence de Dieu dans nos vies et d'être prêts à l'inentendu de Dieu. Jésus, lumière, qui donne la vue, après avoir guéri la cécité naturelle de l'aveugle de naissance, il a guéri aussi l'aveuglement de son cœur en lui ouvrant les yeux de la foi. Le message de cet évangile sur lequel nous pouvons attirer beaucoup plus d'attention est bien le cheminement de l'aveugle vers la foi et la profession de foi de Jésus comme Messie qui ouvre les yeux des aveugles et accomplit les œuvres de Dieu. D'abord, au début, il ne connaissait pas Jésus. Ensuite, il a affirmé qu'il est un prophète et qu'il vient de Dieu. En fait, il dit « je crois » et se prosterne, signe de foi et d'adoration que tout chrétien doit faire. Bien-aimé du Christ, le dynamisme de l'aveugle devant toutes les résistances, le témoin fidèle accompli qui ne craint pas de risquer sa vie au prix même d'être expulsé du temple,
Ce que ses parents n'arrivent pas à faire par peur doit être nôtre, surtout aujourd'hui où les hommes font l'expérience de leur fragilité, leurs limites et leur finitude par diverses situations. Oui, nous croyons fermement à cette phrase de Jésus. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Prosternons-nous devant notre Dieu et conduisons-nous comme des enfants de lumière. C'est lui notre berger et rien ne sera nous manquer. C'est sur des prés d'herbes fraîches, il nous fera paître. Qu'il nous ouvre les yeux de la foi à la vue des bonnes heures et que par notre consécration baptismale, son esprit nous guide et nous inspire à être des sources de lumière pour les autres dans la justice, la droiture et la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.